Bonjour les amis, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi au salon du livre de Nice, donc le festival du livre de Nice. Voilà, donc là je suis pas du tout en tenue pour aller au festival du livre, non parce qu'avant je vais quand même faire un petit peu de sport. Et ensuite, je vous emmènerai avec moi puisque je vais au salon avec ma tante. Je suis revenue du salon du livre, ne faites pas attention, mon arbre, je crois qu'il est un peu mort. Voilà, alors je vous fais un petit bilan de ce que j'ai acheté et surtout de ce que j'ai fait dédicacer. Donc déjà, j'avais ramené de chez moi le tout dernier Mireille Calmel, La prisonnière du diable. Je l'ai fait dédicacer par l'auteur, mais c'est un service presse que j'ai reçu de la part de XO. Donc voilà, j'étais trop contente que Mireille Calmel soit présente au Festival du livre de Paris. N'importe quoi. Festival du livre de Nice. Et que voilà, j'ai pu avoir celui-ci en dédicace, puisque du coup en fait les Lionnes de Venise que j'ai également en grand format de chez XO ont été dédicacés aussi, donc au moins tous ceux que j'ai d'elle seront dédicacés, ça c'est très très chouette. Autrement, j'ai acheté pour ma maman le tout dernier Clarisse Sabar, ceux qui voulaient voir la mer, dédicacé donc pour elle, puisque moi je l'avais déjà et que notre charmante Clarisse m'avait déjà dédicacé à Paris pour un petit déjeuner presse. Donc voilà, donc ça c'est une surprise pour elle, j'espère que ça lui plaira, puisque c'est elle qui m'avait à la base fait découvrir les romans de Clarisse quand elle avait lu Les Lettres de Rose dès que ça a été sorti, et c'était au Festival du livre de Nice. Donc du coup j'ai décidé de lui faire un petit clin d'œil en lui ramenant celui-ci. Pour ma part, j'ai été plutôt sage au final, puisque je n'ai acheté que 3 livres. Donc j'ai acheté Les Déracinés de Catherine Barnon, que j'ai eu la chance de rencontrer, donc j'étais très contente. Dommage que celui-ci ne soit plus en édition Les Escales. J'ai rencontré aussi Philippe Besson. Alors je suis contente parce que Philippe Besson, je l'avais jamais rencontré et j'avais adoré son roman que m'avaient envoyé les éditions 10-18 qui était Arrête avec tes mensonges, donc qui parlait de sa jeunesse. Là j'ai décidé de prendre De là on voit la mer, toujours en édition 10-18. Et enfin, ma tante m'a gentiment offert un Franck Tillier. Donc il faut savoir que Franck Tillier, je n'ai encore jamais vu. Jamais lu, pardon, parce que la vue, bah oui, je l'ai vu puisque j'ai eu la chance d'avoir ce roman dédicacé. Donc son préféré à ma tante, c'était Vertige, c'est pour ça qu'elle a choisi de m'offrir celui-ci. J'ai également dans ma pile à lire depuis quelques années Rêver, que je n'ai encore jamais lu. Donc voilà, ce sera mon tout premier de Franck Tillier. Donc pour cette première journée, c'est terminé. J'ai aussi vu mon amie Ellie Anderson, avec qui on a pas mal discuté, c'était très sympa. J'ai également passé beaucoup de temps avec ma copine Alexia, donc Cher Livre, je vous invite à suivre aussi son Instagram. Voilà, donc normalement demain matin, je retourne au salon puisque j'avais très envie de rencontrer Serge Joncourt et notamment d'avoir son dernier ouvrage qui s'appelle Chien loup, je sais pas si vous l'avez lu. Donc normalement il devait venir aujourd'hui, il n'est pas venu, peut-être qu'il avait trop chaud et peut-être qu'il s'est égaré sur les plages de Nice, hein, mais il a eu raison dans ce cas. En tout cas j'espère que demain matin il sera là et je puisse du coup avoir cette petite dédicace qui me tenait à cœur. En attendant, je vais partir lire. Bonjour les amis, aujourd'hui on est le dimanche 2 juin. Je vais aller encore au Festival du livre de Nice ce matin. Je vais essayer de rencontrer Serge Joncourt. Je retourne aussi avec ma tante et je vais voilà, faire un petit coucou et un petit tour
auprès des stands. Donc je vous emmène encore avec moi. Bon alors voilà, on est arrivé à Nice. On va direction le festival. Qu'est-ce que tu as à dire? Qui as-tu envie de voir aujourd'hui? On a vu pas mal hier, donc j'ai déjà fait le plein, mais On n'en a jamais assez. Frédéric Donaguilla, ça me ferait plaisir de le voir, sans discuter de trop de Dynastie et de Netflix. Sur Netflix. Voilà, et puis bon bah il fait très beau, ça y est, on est dans l'été, c'est super. Ça fait du bien là, ce soleil. On va vous montrer. Voilà, on a fait déjà quelques dédicaces. Qui on a vu ce matin? Agnès Martin, Lugand, on a vu Clarisse Sabar, bien sûr. Alice Queen, on va aller la voir. On a fait un petit coucou comme ça. Et puis on a vu Michel Quin. Effroyable Jardin. Voilà. Et Ellie Anderson, mais j'ai oublié quelqu'un là. David Fuenquinos, voilà, David Fuenquinos. Donc déjà on est pas mal hein, sur le bilan déjà du salon. Hein, on a pas mal fait. On va aller voir Alice Queen quoi. Et je vais essayer enfin de voir Serge Joncourt si il décide de venir enfin. Alors il y a la mer juste à côté. Je sais que c'est tentant. Mais il y a quand même des lecteurs qui aimeraient bien vous voir, monsieur Serge Joncourt. Merci. Me revoilà mes petits chats de retour du deuxième jour. T'as bu sérieux? Bonjour mes petits chats, bienvenue. C'est pas du tout. Me voilà de retour de ce deuxième jour du salon du livre. Donc pour faire un petit bilan, j'ai eu enfin le temps de voir Agnès Martin Lugand. Bon, j'avais déjà son dernier roman, vous le savez, une évidence. Je l'ai quand même fait dédicacer pour mon amie Laurie. Et en fait je me suis rendu compte que moi je n'avais pas celui-ci. Donc désolée, je suis attendue de Agnès Martin Lugand. Je pensais l'avoir en grand format mais en fait non. Donc du coup je suis ravie parce que j'ai pu avoir sa dédicace et j'ai pu un petit peu parler avec elle. Autrement j'ai rencontré encore une fois David Fuenquinos. Donc cette année vous le savez, je l'ai rencontré au Salon du Livre de Paris en mars. J'avais lu donc Le Mystère Henri Pic en vue de sa sortie au cinéma et j'avais vraiment bien aimé sa plume, c'était un livre assez agréable à lire. Et du coup j'ai décidé de prendre celui-ci qui s'appelle Les Souvenirs et qui est publié aussi chez Folio. Voilà, donc je pense que ça peut être un peu dans la même trempe, un peu sympa, une lecture légère, sans prise de tête.
Et enfin, j'ai été très sage, je suis repartie avec un tout petit livre, Effroyable Jardin de Michel Quin, publié aussi chez Folio. Alors, c'est un tout petit livre qui fait même pas 80 pages, il me semble. Mais je sais pas si vous connaissez en tout cas le film qui a été tiré de ce livre, Effroyable Jardin, qui a fait un vrai opus qui se passe dans la Seconde Guerre mondiale. Donc voilà, donc c'est pas forcément la taille du livre qui fait la qualité du roman. Donc celui-ci, je pense le lire très rapidement. Et ben voilà, hein, c'est tout pour ce week-end au Salon du Livre de Nice. J'ai donc j'ai donc acheté 6 livres de poche, que des poches, c'est rare. Donc voilà les 6 livres de poche que j'ai achetés et je me suis fait dédicacer ce service presse par Mireille Calmel et les petits cadeaux pour maman et pour Laurie. Voilà, donc finalement un week-end assez complet. Et puis j'ai pu revoir aujourd'hui également Alice Queen. J'ai vu aussi Clarissa Barr, Ellie Anderson, Christophe Onodibio qui malheureusement n'était pas là, Frédéric Donaglia, mais je n'ai toujours pas vu Serge Jancourt puisque en fait il a annulé sa dédicace. Donc voilà, je suis un peu triste, mais c'est pas grave. Je vous laisse en compagnie d'Agnès Martin-Lugand pour une petite interview que j'ai faite, une petite interview sauvage que j'ai faite aujourd'hui au salon. Et je vous laisse découvrir du coup la suite. Bon alors merci beaucoup de prendre 5 minutes Agnès pour nous parler de Une évidence, donc ce dernier roman que j'ai adoré. Alors est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot, parce que vous avez 5 minutes. C'est l'histoire de Reine qui a 40 ans. Elle m'est apparue avec ses 40 ans justement, son fils de 17 ans et toutes ses valises. Et surtout le mensonge sur lequel elle a construit sa vie. Et j'avais envie de parler justement de comment on peut finir par croire au mensonge qu'il devienne la réalité et la faire sortir de tout ça avec un voyage professionnel, avec de nouvelles rencontres et forcément le passé qui revient et savoir comment elle pouvait reprendre en main sa relation avec son fils et repartir sur des bases plus honnêtes aussi entre lui, Noé et elle. Voilà. Et Saint-Malo alors, pourquoi Saint-Malo? Pourquoi Saint-Malo? Déjà j'y suis née, j'y ai grandi. Mais justement, je l'ai pas fait avant parce que c'est pas évident de jouer à domicile. Sauf qu'il y a un moment, sans jeu de mots avec le roman, ça a sonné comme une évidence. Il était temps que j'écrive sur Saint-Malo, mon Saint-Malo. Et j'avais aussi envie qu'il y ait un autre roman, un roman historique qui soit en fil rouge d'une évidence, à savoir Ce Monsieur de Saint-Malo de Bernard Signon. Parce que j'avais envie d'amener au milieu de la thématique très contemporaine du roman, j'avais envie d'amener un souffle romanesque. Et je trouvais qu'avec Ces Messieurs de Saint-Malo, c'était plutôt pas mal de revenir aux grands armateurs, aux corsaires. C'était plutôt un joli clin d'œil. D'accord, merci beaucoup. Merci à vous. Allez, à très bientôt.